set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just look up. Don't be scared.
place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Coucou tout le monde, bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que ce vlog breton vous aura plu. Moi, j'ai passé un temps merveilleux. J'ai fait plein de choses, comme vous avez pu voir sur les images. Je retiens vraiment les fêtes de Cornouailles. L'année prochaine, c'est la 100e édition, les gars. Ne loupez surtout pas les fêtes de Cornouailles à Quimper, donc à la mi-juillet. Des concerts, des spectacles gratuits dans absolument toute la ville. Des spectacles de danse bretonne absolument magnifiques. Vous allez voir tous ces costumes absolument merveilleux qu'on se passe de famille en famille, dans les familles bretonnes. Voilà, je retiens vraiment ces spectacles, c'était merveilleux, la musique est magnifique et les danses le sont tout autant, les danseuses le sont tout autant, les danseurs aussi. Et je retiens également Belle-Île-en-Mer que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Malheureusement, l'île souffre d'une surfréquentation l'été. Si vous avez la possibilité d'y aller en basse saison, profitez-en. Moi, j'ai beaucoup apprécié la faire en VTT, même si c'était très sport. Je vous conseille plutôt un vélo électrique. Et du coup, voilà, que vous dire de plus? J'ai encore le temps, donc j'en profite pour vous parler des 2 lectures régionales que j'ai effectuées là-bas sur place et qui se passent en Bretagne. C'est l'occasion de vous en parler ici et non pas en point lecture. Je vais d'abord vous parler de Hervé Huguin avec le silence du Marais, les silences du Marais. Ça se passe dans les Monts d'Arrée, l'auteur a eu la gentillesse de me le dédicacer. Alors c'est une enquête qui est assez basique quand même, hein. Là on est vraiment avec un Derrick qui enquête. Quasiment tout le livre est composé de dialogues, donc ne vous attendez pas à quelque chose de très creusé. Par contre j'ai apprécié un petit peu quand même ma lecture parce que ça se passe dans les Monts d'Arrée que j'aime énormément. Ici on est avec un journaliste qui s'appelle Claude Guillemet, qui va voir une femme qu'il connaît en fait et qui lui fait une révélation. On revient sur un cold case, une affaire qui s'est passée il y a longtemps. Une jeune femme a été assassinée suite à une dispute avec son petit ami Romain. Et ce jeune homme a été interpellé par la police. Et dans les locaux même de la gendarmerie, il a été assassiné voilà, sur un coup de tête par le père de la victime, désespéré. Donc, lorsque aujourd'hui notre journaliste va voir cette femme et qu'elle lui dit écoutez, en réalité, ce Romain-là, c'est pas le coupable, parce qu'à l'époque, son alibi, c'était moi.
eh bien, ça va faire remuer toute l'affaire et le journaliste va donc commencer à interroger un petit peu toutes ces familles des monts d'arrêt qui se connaissent toutes pour chercher la vérité. Il va très vite voir que quelque chose ne va pas au niveau de ces interrogatoires et un homme disparaît. C'est alors que le journaliste va confier son enquête au commissaire Nazaire Baron, qui lui, là, pour le coup, va enquêter vraiment et rechercher le coupable de l'époque. Donc voilà, donc beaucoup de dialogues, c'est vraiment une sorte de Derrick régional. Je vous conseille pas forcément celui-là, sauf si vous êtes absolument fan des monts d'arrêt. Par contre, ce que je vous conseille absolument de lire, c'est L'inconnu de Port-Bellon de Jean-Luc Banalec, tout comme certaines autres de ces enquêtes qui se passent dans le Finistère. Sous le pseudonyme Jean-Luc Banalec se cache un Allemand. Un monsieur qui est tombé amoureux du Finistère, de la Bretagne, qui la connaît plutôt très bien. Il y a de nombreuses références, notamment à la boulangerie qui appartenait jadis à la famille de mon chéri, ou encore il fait référence à chez Jackie, cette excellente adresse pour déguster des huîtres du Bellon, les fameuses huîtres plates du Bellon. Il fait aussi référence notamment à la Forêt-Fouesnant, à Begmey, enfin à tous ces endroits que j'aime beaucoup et que je fréquente régulièrement, mais aussi d'autres que je fréquente pas parce que je trouve pas les patrons très sympathiques, mais voilà, en tout cas là il en parle. Et qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là? On est avec le fameux commissaire Dupin, qui est le personnage récurrent. Là, il va enquêter dans le milieu ostréicole, comme vous pouvez vous en douter. Un homme a été retrouvé sur le sentier du GR34, en bord de mer, par une femme qui promène son chien. Et lorsqu'elle revient sur les lieux avec la police, le corps a disparu. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus de traces. Le lendemain, un autre corps est retrouvé dans les monts d'arrêt. Donc on va essayer de voir les liens entre les deux affaires et le commissaire Dupin, qui est assez coriace, va rechercher donc la vérité dans cet ouvrage. Là, on se rapproche un petit peu plus des romans policiers que j'ai l'habitude de lire, que j'apprécie de lire, avec un vrai contexte régional, avec une enquête qui est vraiment pas mal du tout ficelée, avec cette immersion dans le milieu ostréicole qui va nous mener à la Forêt-Fouesnant, à Begmey. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu plus comment ça se passe, pourquoi il faut se méfier de certaines huîtres, etc. Les pratiques qui sont faites autour de la culture des huîtres, c'est hyper intéressant, c'est vraiment bien documenté et c'est pour ça que je vous conseille vraiment les livres de Jean-Luc Banalec. J'aimerais bien lire celui aussi qui se passe à Pont-Aven parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Et écoutez, n'hésitez pas à lire cet ouvrage. J'ai aussi lu d'autres ouvrages sur les monts d'arrêt, notamment là-bas sur place, et je vous renvoie vraiment à mes posts sur Instagram si vous voulez avoir des avis un petit peu plus précis sur ces lectures. Et pour ma part, il me reste plus qu'à vous faire d'énormes bisous. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce vlog et je vous retrouve dans un prochain vlog, d'ailleurs la semaine prochaine, puisque cette semaine je suis en Haute-Savoie et je vais cette fois-ci randonner, mais pas horizontalement mais verticalement. Donc je vous retrouverai dans des paysages tout à fait différents. Et pour ma part, j'espère aussi que vous passez de très très bonnes vacances, que vous avez de très très bonnes lectures, et j'ai hâte d'échanger avec vous sur ces lectures régionales également. Si vous en lisez des fois, n'hésitez pas à me les faire partager, ça me ferait très plaisir. Et peut-être à tout bientôt dans de nouvelles aventures bretonnes. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Ciao!